Bonjour monsieur, monsieur, j'ai deux questions. La première est que, tout comme il existe un concept de salaire minimum, pensez-vous qu'il devrait y avoir un concept de richesse maximale? Parce que les riches de notre société sont comme des trous noirs, absorbant toutes les ressources de la société. Bien qu'ils semblent être éthiquement et légalement corrects, au bout du compte, les grandes quantités de richesse n'ont aucun sens pour moi lorsque je vois la pauvreté immense qui sévit dans notre société. Vous avez raison. De la même façon qu'il est merveilleux d'avoir un salaire minimum, l'idée correspondante ne devrait pas être un salaire maximum, mais des ressources proportionnelles. Maintenant, nous allons entrer là-dedans. Ressources proportionnelles. Quand vous parlez de salaire maximum, vous voulez dire qu'il devrait y avoir une limite supérieure à la richesse qu'une seule personne peut posséder, n'est-ce pas? Non, il peut y avoir une meilleure idée. L'idée est des ressources proportionnelles. Des ressources proportionnelles à quoi? Proportionnellement à l'importance du travail que vous faites. Ce serait le point de vue védantique là-dessus. Ce serait la vision correcte, profonde et éclairée sur la répartition des richesses ou la distribution des revenus. Vous voyez? Qui suis-je? Qui êtes-vous? Et que voulons-nous donc? Nous sommes des êtres conscients, n'est-ce pas? Évidemment. Alors nous sommes la conscience. Et que voulons-nous? Nous voulons que cette conscience s'élève, qu'elle soit meilleure et plus libre. Ouais. Si c'est ce que nous voulons, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de ressources. Parce que pour tout ce que vous voulez faire en tant qu'être incarné, vous avez besoin de ressources de toutes sortes. Et c'est la seule utilisation appropriée des ressources. L'élévation de la conscience humaine. Il n'y a pas d'autre bonne utilisation des ressources. Les ressources ne sont pas censées juste vous divertir, vous nourrir, vous engraisser, vous conforter, vous sécuriser. Non. C'est inapproprié. Et si ce n'est pas inapproprié, alors c'est un usage très secondaire des ressources. N'est-ce pas? La bonne utilisation de l'argent ou de toute autre ressource doit être orientée vers l'élévation de la conscience humaine. Et quand je parle de conscience, je veux dire celle de toute l'humanité. D'accord? Alors, combien d'argent devriez-vous avoir? Cela devrait être proportionnel à votre intention de l'utiliser dans la bonne direction. Si vous utilisez votre argent pour l'élévation de votre conscience et de la conscience sociale et mondiale, si vous l'utilisez pour les bonnes raisons, si vos objectifs sont corrects et purs, alors il ne devrait pas y avoir de limite supérieure aux fonds qui devraient vous parvenir. Alors que si vous avez l'intention de consommer de la richesse juste pour votre satisfaction personnelle, alors vous ne méritez même pas un centime. Peut-être que tout ce que vous méritez est le salaire minimum le plus bas. Oui, il devrait y avoir une limite inférieure à ce qu'une personne reçoit. Parce que le corps, juste pour sa subsistance de base, nécessite certaines ressources. Donc tout le monde y a droit, et cela doit être assuré à tout le monde. Donc la limite inférieure doit définitivement être là. Mais au-delà de la limite inférieure, la loi du droit proportionnel devrait entrer en jeu. Comment faire cela? C'est une autre question. Même s'il est difficile de concevoir une méthode ou une formule,
Nous devons essayer, car c'est un objectif très louable. Une fois que les ressources, l'argent, le pouvoir et l'influence commenceront à atteindre les bonnes personnes, la face de cette terre changera en un rien de temps. Le problème aujourd'hui est que des personnes très indignes détiennent des milliards et des milliers de milliards de dollars, tandis que les bonnes causes souffrent par manque de ressources. Ce décalage doit être corrigé. Et il n'y a pas d'autre moyen de le corriger qu'en appliquant la loi du droit proportionnel. La question doit être, si vous avez de l'argent, pourquoi allez-vous l'utiliser? Cela doit être la question. La propriété privée n'est pas seulement une préoccupation privée, car la manière dont on utilise l'argent a un impact énorme sur la société. Ce n'est pas du tout une affaire personnelle. En fait, même le fait du nom de la personne qui a de l'argent affecte considérablement la société. Et si vous saviez qu'un vaurien, est-ce une personne très riche? Quel impact cela a-t-il sur tous ceux qui ont cette connaissance? Un je ne sais qu'un coquin a 1 milliard de dollars. Qu'est-ce que tu pousses ce jeune à devenir maintenant? Un autre vaurien, non? Donc l'argent n'est pas seulement une affaire privée. Et n'oubliez pas, l'argent peut beaucoup bouger. L'argent a beaucoup de pouvoir. Ça déplace des choses. Si l'argent est entre de mauvaises mains, vous savez le genre de choses qu'il déplacera et dans quelle direction. Par conséquent, le concept même de propriété privée doit être réexaminé à la lumière de la conscience, à la lumière des besoins humains fondamentaux. Quand nous ne savons pas qui nous sommes, alors nous proposons des concepts aussi superficiels que la propriété privée. Mais une fois que vous réalisez que, une fois que vous savez que vous êtes pas seulement un corps, mais en fait une conscience souffrante à l'intérieur, alors vous savez que la conscience n'a pas d'utilité directe pour l'argent. Le corps peut avoir une utilité pour l'argent. Eh bien, vous pouvez manger de la nourriture, acheter des vêtements, acheter une maison. Tout cela est principalement pour le corps. Mais ce n'est pas d'argent dont la conscience a besoin. Elle nécessite autre chose. Elle nécessite de la compréhension. Et elle nécessite la libération. L'argent ne peut pas vous obtenir ça. Pas directement, du moins. Donc l'argent doit être utilisé comme une ressource correcte. Pas comme une fin, mais comme un moyen. La fin est la libération. Si la libération est la fin, et si nous devons tous être libérés, alors l'argent doit aller vers des lieux qui aident et facilitent la libération. Comprenez-vous? Maintenant, à la lumière de cette discussion, regardez le monde. Observez les points qui contrôlent l'argent. Considérez les idéologies qui gouvernent l'argent. Les entreprises qui sont les plus riches. Les individus avec les plus grandes fortunes. Pensez à eux et demandez-vous si ce sont les personnes et les pouvoirs et les gouvernements et les organisations qui dirigent l'argent. Que font-ils à l'humanité avec l'argent qu'ils dirigent?
Parce que l'argent est une grande puissance dans le sens matériel. Qui devrait avoir ce pouvoir? Un idiot qui ne fait pas. Savoir si il parle avec son cerveau ou ses hormones, son intellect, sa conscience, ou juste ses instincts, des instincts animaux. Est-ce qu'une telle personne devrait être autorisée à avoir énormément d'argent? Souvenez-vous, ce n'est pas sa question personnelle. Il faut le répéter. Ce n'est pas sa question personnelle. Cela nous affecte tous. Avec cet argent, il fera certainement des choses qui nous plongent tous plus profondément dans l'obscurité et l'ignorance. Alors pourquoi devrait-il être autorisé à avoir autant d'argent? Comprenez-vous? Seule la vérité devrait avoir du pouvoir. Le problème est, hein? Monsieur, vous dites que l'argent possède beaucoup de pouvoir et que la façon dont les riches utilisent l'argent crée essentiellement un modèle chez les jeunes de cette génération. Évidemment. Mais ils le feront s'ils étaient si riches et finalement dans le cours de la vie, ils ont l'intention d'aller dans cette direction dans une certaine mesure. Vous voyez, vous avez des milliards de dollars. Vous avez des milliards de dollars. Et vous savez très bien que si vous détruisez la jungle, vous aurez accès à beaucoup de ressources minérales qui se trouvent dans le sol sous les arbres. Avec vos milliards, vous pouvez acheter un gouvernement. Et ensuite, vous pouvez acheter la jungle aussi et l'effacer de l'existence. Voilà ce que l'argent peut faire. C'est ce que l'argent peut faire et c'est ce que l'argent fait. Alors, l'argent devrait-il rester avec ceux-là dont les niveaux de conscience sont plutôt faibles? Monsieur, j'ai juste une petite question. Comme les Occidentaux montrent un intérêt croissant pour la culture indienne en raison de ses racines spirituelles, mais les jeunes, même la génération indienne plus âgée, montrent une dérive croissante vers le monde occidental. En parlant de la culture indienne, elle se limite aux rituels et cérémonies. Les lieux sacrés sont devenus une destination de simples voyages et de loisirs. Personne ne parle de la spiritualité perdue. Quelles sont vos opinions à ce sujet? Non, c'est ça. Tu sais, à moins que tu n'apportes le véritable esprit de la religion, hein? C'est la spiritualité consacrée dans le Védan. Pourquoi les gens t'écouteraient-ils? L'Occident, au cours des dernières décennies, s'est tourné vers la spiritualité parce qu'il ne retient que la partie purement spirituelle de la religion. Quand les Occidentaux viennent en Inde, viennent-ils participer à nos rituels sans substance? Non, ils ne le font pas. Hein? Quand vous parlez de l'impact de l'Inde sur l'Occident, de quoi s'agit-il pour l'Occident? Valeur et est influencé par, c'est la non-dualité, rien d'autre. L'Occident. Les intellectuels ne se soucient pas de toutes les superstitions, croyances et absurdités que nous portons au nom de la religion hindoue. Ils ne sont pas préoccupés. Dans la mesure où l'Ouest respecte la religion hindoue, c'est à cause du Védan. Tout le reste, ça ne les intéresse pas. Tout le reste, ils le connaissent comme des balivernes. Ils ne viendront pas.
ici pour profiter des crackers avec vous. Ils ne viendront pas ici pour participer à nos superstitions et des croyances insensées. Et c'est exactement ce que dit aussi la jeune génération. Elle dit, nous ne participerons pas aux vieilles absurdités. Mais si vous pouvez amener Védan à eux, ils seront intéressés, tout comme les Occidentaux le sont. Et c'est la seule façon. La religion hindoue va avancer. Si le courant Sanatana doit avoir un avenir, cet avenir réside dans le Védan. Tout le reste deviendra très bientôt les débris du temps. La science et la pensée critique ne permettront pas à nos croyances et traditions inutiles de perdurer. La nouvelle génération a déjà effectivement abandonné la religion. Parce que la forme de religion qui leur a été présentée est en fait digne d'être abandonnée. La plupart des jeunes d'aujourd'hui ne veulent rien avoir à faire avec la religion. 8 sur 10, je dirais, ou 9 sur 10. Et les autres qui parlent encore de religion sont ceux qui croient en des valeurs archaïques et sont avec la religion pour se mettre en avant. Ceux qui scandent des slogans dans les rues et faire beaucoup de bruit et troller les gens. Au nom de la religion. Donc vous voyez ces deux tendances parallèles. L'une, la grande majorité de la jeune population est claire. C'est vrai. Et ceux qui restent avec la religion restent. Comme des bigots. Zélateurs délirants qui ne connaissent rien à la religion et pourtant ne cessent de crier des slogans religieux d'une manière belliqueuse. Pour eux, la religion est quelque chose qui nourrit votre ego, pour qu'il devienne plus grand. Hein? La seule façon donc de garder les jeunes dans la communauté religieuse, c'est en leur présentant le Vedanta. Et ce n'est pas pour garder le Vedanta en vie, c'est pour garder ces jeunes en vie. Chaque être conscient a besoin de Védan. Vous n'êtes même pas un véritable être humain. Si personne ne vous a même apporté l'idée que l'esprit est une chose conditionnée et qu'il y a une liberté au-delà de l'esprit. Si vous ne connaissez pas votre propre conditionnement, alors vous êtes un animal mu uniquement par les instincts et les désirs biologiques. Donc, tous les jeunes, pas seulement les Indiens, pas seulement les Hindous, tous les jeunes ont besoin de Védan. Une grande mission est nécessaire.
Une belle démonstration d'énergie collective est nécessaire.